Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ce sont ces premiers pas. Donc si vous êtes là, c'est certainement parce qu'un message vous est destiné, peut-être, hein, mais ne forcez rien et surtout ressentez uniquement si juste ça fait écho en vous. Voilà. Donc vous connaissez YouTube, vous connaissez son fonctionnement. Pour qu'une chaîne vive, eh bien, il faut cliquer sur le pouce bleu, s'abonner, commenter. Voilà, donc on va démarrer en regardant le message de ce jour, voir de quoi on parle, ce qui se joue, quelles sont les énergies en jeu pour vous. Alors, on démarre avec la robe alchimique. Libérez votre pouvoir. Alors, on est ici dans une énergie de quelqu'un qui a des compétences, des capacités, mais qui se sent un petit peu bloquée, qui comprend pas encore comment elle peut mettre ça en œuvre. On a une espèce de bestiole là dans la fiole. C'est l'idée de comment je fais sortir tout ça de moi. Libérer son pouvoir, c'est accepter aussi d'en avoir. Donc c'est reconnaître qu'on on a certaines connaissances, certains pouvoirs, certaines compétences. C'est déjà les reconnaître soi. Et une fois que c'est fait, on regarde comment on peut les faire sortir, les montrer et les offrir au monde. Voilà, on va prendre un arcane majeur du tarot de Marseille pour voir si cette énergie peut être complétée par ça. Alors, quelle énergie? Oui, bah, on tombe sur la... Voilà, on a la maison Dieu, qu'on appelle la tour. Et ça symbolise une énergie de... Il y a quelque chose qui bascule. Je vais le mettre là. Il y a quelque chose qui bascule. Il y a un événement qui vient foudroyer ce bâtiment. On a la notion ici de la notion de libération, mais une libération qui va pas forcément venir de vous, qui va un petit peu vous être imposée, qui peut être un peu brutale, qui vient d'un événement extérieur, d'une personne, enfin d'un environnement, mais que vous subissez. Après, vous le subissez pour le meilleur, puisque ça permet de toute façon un bouleversement, un changement. Ça permet de toute façon de rebondir, de repartir sur d'autres bases. Là, sur cette image du tarot de Marseille, c'est la tête de la tour qui est... C'est comme une couronne, on décapite, c'est-à-dire c'est comme si on faisait un petit peu un reset du cerveau. On va changer le... C'est l'idée de changer complètement la vision qu'on peut avoir des choses. Pour libérer, justement, pour libérer ce qui est à l'intérieur de la tour, faire sortir le meilleur de ce qui est à l'intérieur de la tour, le faire sortir d'une façon peut-être un peu violente, mais nécessaire, plus, disons, vitale même. Voilà, donc on va aller voir un petit peu. Donc, ce qu'on va regarder d'abord, c'est l'environnement dans lequel tout ça peut arriver. C'est-à-dire, quelle est l'énergie de l'environnement? Dans quel environnement on se trouve? Donc, je disais, on va regarder l'environnement. Donc, une première carte sur dans quel environnement vous évoluez. Alors, dans quelque chose qui est quand même relativement rigide, relativement stable. Quelque chose qui est lourd aussi. Il y a beaucoup d'activités, il y a beaucoup d'activités, de créativité, mais on en a... c'est lourd et on a ces tasses de coupe qui montrent un potentiel émotionnel, relationnel, émotionnel, alors avec tout ce qu'une as peut contenir, hein, autant d'amour que de haine, hein, donc il va falloir aussi orienter un petit peu tout ce qu'on a envie de faire, mais c'est l'idée qu'il y a un gros potentiel d'expression, potentiel d'amour. Mais on est, pour l'instant, on est quand même dans un environnement où on trouve ça très lourd, d'être un peu l'impression d'être coincé là, d'être
trop stable, trop fixe entre 4 piliers. Et pourtant, on a une notion quand même avec ce 4 de bâton. On a quand même 2 personnages à l'arrière, là, qui ont l'air d'avoir des bouquets, mais ils sont loin. On en a aussi 2 autres ici. Ils sont loin, c'est comme si, enfin, c'est comme s'ils étaient de l'autre côté d'une barrière. J'ai vraiment l'impression que cet environnement-là, il y a une coupure entre vous et le reste du monde, quasiment. Vous vous sentez, oui, comme derrière une barricade. Vous faites pas partie de la fête, en fait. On vous montre, c'est comme si on vous appelait, on vous regarde, mais vous faites pas partie de la fête. Vous vous sentez en complet décalage et en surmenage. En surmenage, en décalage. Il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup trop lourd dans cet environnement et qui ne vous permet pas d'exprimer tout le potentiel de ce que vous êtes, de qui vous êtes vraiment. On était bien sur libérer votre pouvoir avec quelque chose qui doit s'écrouler là. Et il y a forcément quelque chose qui va devoir lâcher. Là, vous allez devoir lâcher symboliquement ici, lâcher des bâtons, lâcher des activités, lâcher des tâches, lâcher des responsabilités, lâcher quelque chose qui vous permette d'accéder à ce que vous avez de plus profond en vous et qui ne demande qu'à s'exprimer. On a cette tour là avec la tête de la tour qui permet à l'intérieur d'exploser. Cette coupe, symboliquement, tout jaillit d'elle. Voilà, tout jaillit de cette coupe. Elle déborde. Elle déborde. Tout vient d'elle, tout vient de ce cœur. Donc un environnement plutôt lourd, plutôt chargé, et dans lequel vous vous sentez complètement, duquel vous vous sentez complètement déconnecté. Vous n'êtes plus en phase avec les autres, plus en phase du tout avec les autres. C'est comme s'il y avait une barrière entre vous et eux et une incompréhension totale. Et ça vous met complètement KO. Ça vous épuise parce que à force de tenir, de ne pas montrer ce qui peut vous blesser, ce qui peut être pesant pour vous, de ne pas montrer ce que vous êtes réellement, de ne pas montrer réellement votre cœur, vos désirs, il y a quelque chose de très, 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 très lourd. Alors, on va voir vous dans cet environnement. Donc, on a déjà vu que c'était quelque chose de très lourd qui vous demandait des grosses responsabilités, des activités, de prendre beaucoup de choses en charge. Maintenant, on va voir comment vous vous sentez dans cet environnement. Alors, je vais prendre celle-ci. Donc, on a la grande prêtresse. Je prends 3 cartes aussi. J'en veux bien une deuxième, s'il vous plaît. Oula, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Hop là. Du coup, il faudra que je colle mon tapis. C'est pesant cet environnement, mais en même temps, je ressens qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va justement libérer tout ça. Après, on verra comment vous allez recevoir ça, comment vous allez le vivre. Donc la grande prêtresse, 10 de Pentacle. Alors, quelle est votre énergie à vous? Pas d'autres qui sont retournés. Et le 2 de coupe. Alors, vous, votre énergie, votre envie, votre besoin, c'est vraiment de reconnecter à vos sensations, reconnecter à votre abondance, reconnecter à une harmonie intérieure. Voilà. On a la grande prêtresse, on a le 2 de coupe qui parle aussi d'harmonie, de renouer ses désirs avec la réalité, de renouer son cœur avec son mental, de recréer une harmonie intérieure que vous n'avez plus là.
On ne peut pas parler d'harmonie avec un 10 de bâton. Là, on ne peut pas parler d'harmonie en étant dans un entourage de 10 de bâton. Donc là, vous avez vraiment envie de reconnecter, de vous réancrer, d'être en phase, à la fois ancré dans le sol, dans la matière, mais à la fois connecté à vos ressentis, à vos intuitions, à ce qui vous porte, à ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Et pour vous, c'est ça l'abondance. Cette forme d'abondance, quand on est dans un 10 de pentacle, on est dans de l'abondance de matière, de l'abondance financière, mais c'est juste une notion d'abondance. Donc l'énergie dans laquelle vous baignez, vous voulez retrouver en vous l'harmonie, l'abondance que vous avez dans la matière, parce qu'a priori, avec des responsabilités, des activités, la notion de pouvoir, parce qu'on a quand même aussi cette notion de pouvoir avec cette carte ici. L'abondance matérielle n'est pas franchement un problème, à mon sens, mais vous voudriez la même chose en termes relationnels, en termes d'émotions, en termes de relations. Vous aimeriez cette abondance à hauteur de celle que vous avez au niveau matériel. Et vous avez des valeurs très fortes auxquelles vous tenez, et ce sont ces valeurs-là que vous avez besoin de remettre en lien. Et là, vous êtes en train de reconnecter. Vous êtes en train de comprendre que si vous n'arrivez pas à vous réaligner, à être en phase avec réellement ce que vous souhaitez dans la vie, ce que vous voulez dans la vie, ça va être compliqué de retrouver cette harmonie. Ça va être compliqué, vous n'allez vivre que de l'abondance matérielle et ça ne vous suffit pas. Ça ne vous suffit absolument pas. Voilà. Par contre, là, vous êtes dans cet environnement qui vous accable un petit peu de tâches, de travail, de responsabilités, d'activités. Alors, il y a peut-être certainement de la place à faire pour justement prendre le temps. Prendre le temps. On parle quand même d'un événement qui va venir bousculer un petit peu tout ça. Hein. Donc on va aller regarder quel besoin va changer réellement et comment il va changer ce besoin. Qu'est-ce qui va faire changer ce besoin? En fait, je vais juste questionner, j'y vais un petit peu au feeling. Je vais aller questionner ce qui va faire... qu'est-ce qui va vous amener à changer, à changer, ou à prendre plus conscience, ou à mettre quelque chose dans la matière. Alors, qu'est-ce qui va vous amener à changer, ou qu'est-ce qui va amener ce changement? C'est quoi cette tour, en fait? Alors, cette carte, on regarde. On retrouve le 10 de bâton. Hein. Donc, ce qui vous amène à changer, le grand changement ce qui vous amène à changer, ce dont vous prenez conscience, c'est que franchement, là, il y en a marre, j'en peux plus. Donc là, on quitte. Cette image de 10 de bâton qui ressemble, enfin, qui est même symbolique, dans la symbolique qui est la même. Celle-ci, elle parle aussi de poser les bagages, de trouver de l'aide. Donc, en l'occurrence, ici, un bœuf, je crois. C'est l'idée de poser ses bagages sur quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de déléguer. Il y a peut-être cette idée-là aussi, de déléguer un petit peu les activités que vous avez. Et au final, de voyager léger, de prendre sa valise, de porter uniquement sa valise. On voit le vent qu'il y a dans la robe, c'est se laisser porter par les événements, se laisser porter par la nature, par le flot. Mais ne pas être seul pour porter ses bagages. Voilà. On trouve de l'aide, on trouve des solutions. Il y a des solutions. Donc ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a des solutions pour vous libérer de tâches, d'activités qui sont vraiment trop lourdes pour vous. On voit la somme de valises, de sacs à porter. Et la notion de tempérance ici, c'est une carte de guérison. Et simplement, c'est la même chose.
les mêmes énergies, on peut dire le 2 de coupe, c'est on met en harmonie son côté sombre, son côté lunaire, son côté solaire. On harmonise ces énergies. Ce qu'on ne peut pas faire seul, on le fait accompagner. L'idée là, c'est de vraiment s'appuyer sur l'environnement, s'appuyer sur autre chose, s'appuyer sur l'environnement. Voilà. Alors tous ceux-là ici qu'on voyait dans l'environnement, qui sont en train de fêter, alors que vous êtes certainement en train de ramer à faire que les choses se passent bien. Peut-être que ce sont eux qu'il faut solliciter, peut-être que c'est des personnes extérieures, peut-être qu'il suffit simplement de lâcher les bâtons, les faire tomber par terre. Il y a une notion ici de vraiment d'harmoniser, de tempérer les choses, de guérir aussi de cette course à l'abondance, de cette course à l'activité, à la tâche à prendre, un petit peu l'overdose d'activité, hein, parce que justement, par un moment, peut-être que ça a nourri, ça a pu nourrir la famille, ça a pu vous nourrir, ça a pu permettre d'engranger de la matière, d'engranger du bien, du matériel. Mais à un moment, il faut guérir de ça et revenir à réellement ce qui est notre nature profonde. Et là, vous avez ce pouvoir-là. Votre pouvoir, en fait, c'est d'être d'être vous. Le pouvoir de revenir à ce que vous avez envie de vivre comme relation, comme de vivre comme vivre, ça se dit pas trop. On va aller voir ce qui vous bloque. Oh là, j'en peux plus trop là, même trop. Alors, on va aller voir ce qui vous bloque dans cette idée de lâcher des choses. Oui, alors on a la reine de Pentacle. On est vraiment dans le matériel, hein, dans le denier, dans le matériel, dans l'épée, le mental. Alors, qu'est-ce qui vous bloque dans ce process de dire que... Alors, ce qui vous bloque, c'est que vous avez des craintes, mais on a un 8 épée ici, qui est une carte qui typiquement parle de peur qu'on se crée, mais qui ne sont pas forcément réelles, ou tout du moins des peurs desquelles il est facile de se défaire. Voilà. Et avec cette reine de Pentacle, la peur, c'est vraiment... C'est la peur de ne plus avoir les moyens, de ne plus avoir... de plus avoir de moyens financiers, de ne plus avoir de biens matériels, de ne plus avoir de matière, à la fois pour vous et à la fois pour nourrir l'entourage. La reine de Pentacle, c'est la mère nourricière. Elle a ce qu'il faut pour vivre, mais elle fait vivre aussi les autres autour d'elle. Elle est dans l'abondance matérielle, financière. Et il y a cette peur que moi je ressens comme infondée, de ne plus être cette mère nourricière, de ne plus être dans l'abondance financière, de ne plus être à l'aise matériellement, et de ne plus... cette peur-là, elle est quasi viscérale, et vous avez du mal à vous enlever le bandeau pour voir qu'en fait, non, quoi. Mais ça rejoint aussi l'idée qu'en étant justement à l'aise matériellement, financièrement, eh bien on est forte, on domine. On domine des choses qui sont plutôt sauvages et sur lesquelles on n'aurait pas la main mise. Donc c'est comme si c'était un voile, vous l'avez devant les yeux, le voile. C'est comme si on se cachait les choses en se disant que tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède, ça nous suffit pour dominer tout ce qui est normalement à l'état sauvage, normalement qui nous ferait peur.
Mais je vous l'ai dit, hein, c'est une fausse peur. Hein. C'est quelque chose qui est... vous vous racontez des histoires là. Donc il y a une angoisse par rapport à la possession bien matérielle, à l'abondance matérielle qu'il faudra travailler. Voilà, parce que ça, la guérison passera par un lâcher prise à ce niveau-là, un lâcher de l'importance du matériel dans votre vie au profit de quelque chose qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus dans l'émotionnel, dans l'idéal. Qu'est-ce que je voulais prendre comme autre... Je vais reprendre celui-là. Je vais reprendre le tarot de départ et je vais aller... On va aller regarder à court terme, dans un avenir court terme, je n'ai pas tellement de notion de temps, vers quoi ça peut évoluer si vous arrivez à vous détacher du côté très très matériel et très très matérialiste de votre vie. Après, je vous l'ai dit, hein, il y a quelque chose qui va venir bousculer ça de gré ou de force. Hein. Vous allez forcément vivre cette période où vous allez être très angoissé de plus avoir peut-être autant de moyens, de plus avoir cette force et aussi cette reconnaissance de la part de l'environnement d'être cette femme forte qui peut dominer. Mais cette force-là, elle domine tout en restant elle-même dans la sensibilité. Donc il y a aussi cette espérance-là, hein, de pouvoir être toujours, de pouvoir être soi, de libérer son propre pouvoir, pouvoir émotionnel, pouvoir de qui on est réellement, mais en gardant une force qui sera différente, mais tout aussi importante. Alors, on va aller voir. Donc, on regarde, merci, je vais prendre 3 cartes. On regarde vers où ça peut aller, cette situation. Et on ira recouvrir la tour pour voir vraiment cet événement-là, parce que je ne l'ai pas très bien vu là-haut. Alors, comment elle va évoluer, cette situation? Comment va évoluer cette situation? Merci. Donc, une première carte. En reine de bâton. Donc, on est dans la reine de bâton, il n'y a pas de souci, elle prend son pouvoir. Hein. Donc, libérez votre pouvoir. Effectivement, là, il y a la notion de... J'en avais retourné une. Il y a la notion d'avoir... oui, d'avoir repris son pouvoir. Hein. Donc, une reprise de pouvoir avec de l'énergie, ça fonce, ça y va, on a des idées, on retrouve une énergie de... Ah oui, il me semblait bien que je l'avais vue. Et je retombe sur la tour. Mais comme elle était d'avant, je vais en remettre une sur la tour. Elle ressort la tour. Hein. Et là, c'est la même image. Hein. On voit elle est décapitée. On voit les personnages qui sont éjectés de leur enceinte protectrice, de leur zone de confort. Mais tout ça, c'est pour aller vers un 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. On a ce qu'on a souhaité. On est juste paisible. On a ce qu'on a souhaité et on l'a en étant passé par des étapes longues et compliquées. On est sur une fin de cycle là. Donc en termes d'énergie, donc on retrouve réellement cette tour. En termes d'énergie, vers où va cette situation? C'est vers une reprise de ce pouvoir, hein, une reprise de votre pouvoir. Vous l'avez libéré, votre pouvoir, vous l'avez repris. Il y a une notion de fulgurance avec le cavalier d'épée. Il y a une notion de fulgurance, des idées qui viennent, des pensées, des communications. Il y a des choses que vous allez dire qui vont vraiment bousculer. Mais vous allez vous exprimer là. Et vous allez le faire de façon claire, nette,
de façon rapide. Il y a pas de, vous n'allez pas passer par 4 chemins. À un moment donné, vous en aurez tellement marre, vous serez tellement fatigué, vous aurez tellement besoin de sentir que vous avez besoin de réharmoniser vos énergies, et vos pensées avec vos actes, que vous allez le dire, hein, vous allez mettre les points sur les i, ça va être très très rapide. Et c'est peut-être ça, cet événement un peu extérieur, c'est que vous allez lâcher des mots qui vont faire que le cadre va exploser. La structure va imploser, la structure va bouger, ça va modifier les lignes, ça va modifier le cadre statique, stable, vraiment dur. Ça va faire exploser tout ça. Voilà, ces tours, ces 4 piliers, on a 4 poteaux. Voilà, donc vous allez vous exprimer, et la façon de reprendre votre pouvoir, ça va être justement de dire, à un moment donné, de dire ce qui ne vous convient plus, et de dire vers où vous voulez aller, comment vous voulez travailler, ce que vous voulez mettre en place, comment vous pouvez être la meilleure de vous-même en fait. Il y a un réel besoin d'harmonie, il y a un réel besoin de s'apaiser, il y a un réel besoin de guérir de toute cette folie d'activité et ce sentiment d'être seul, parce qu'en fait l'aide là qui est demandée, c'est pas un autre humain en fait, il y a un sentiment de solitude dans l'accomplissement des tâches. Donc il y a quelque chose qui va être déterminant dans la façon que vous allez avoir d'exprimer des choses, et puis ça va sortir de vous, ça va pulser. Moi je sens ça, c'est comme si ça sortait de vous. Maintenant c'est fini, j'en peux plus, et c'est ça qui va décapiter un petit peu la structure et l'image que vous donnez, que vous avez donné d'être une tour stable, etc. Donc là vous allez bousculer les codes pour du très très bon, hein. On va prendre un message, un tout petit message d'oracle, un message conseil. Bon, ça c'est plutôt très positif tout ça, hein. Et c'est des choses que vous allez sentir, hein. Vous êtes dans cette énergie où là vous êtes en train de ressentir les choses, et quand ça sera le bon moment, et ce bon moment là, vous saurez avec la tempérance, vous saurez trouver ce bon moment là. Donc les choses vont sortir vite, rapidement, de façon très acérée, très fulgurante, mais en même temps avec une grande dignité, avec une grande force, une grande dignité, une grande maîtrise. C'est pas je fais n'importe quoi, je dis n'importe quoi, hein. C'est très maîtrisé, c'est très ressenti, et c'est très percutant, du coup. Mais ça va ensemble. Alors on va prendre celui-ci. Cultive l'amour inconditionnel. C'est ce que ça me renvoie, ça, le fait que je vous disais, ça sort de façon acérée, de façon rapide, mais avec une grande force, une grande prestance. C'est quelque chose qui devient inconditionnel chez vous, l'amour. Et l'amour inconditionnel, c'est d'abord l'amour qu'on se porte à soi. Et ça, vous en avez vraiment besoin. Vous avez besoin de reconnecter avec vous et de donner toute la mesure de qui vous êtes. Et ça passe par reconnaître qu'à la fois vous avez un côté très très fort, très puissant, hein, on le voit avec ces bâtons, ces 10 de bâtons qui sont là, cette forteresse là. On le voit avec cette force animale brute qui est là. D'ailleurs, vous êtes là avec un animal, on sent un petit peu cette solitude dans la tâche et dans la difficulté. Vous savez que vous avez cette force en vous, mais vous savez que vous avez aussi cette douceur et cette force tranquille, cette force intime, intérieure. Et c'est ça c'est ça que vous avez envie d'harmoniser. Et il faut pas avoir peur de ça. C'est comme si vous alliez être 2 fois plus forte de façon sauvage, et forte de façon très très réfléchie. On a à la fois ce cavalier, cette reine de bâton, hein. À la fois on pense, on pose les choses, on est très charismatique. La reine de bâton, c'est un personnage très charismatique. À la fois on est très charismatique, on a son pouvoir, on sait ce qu'on veut, on sait où on va, on sait d'où on vient, il n'y a pas de souci, mais à la fois on est capable
de lâcher le chevaux, hein, et de dire ce qu'il y a à dire et de le faire savoir. Donc c'est vers ça, vous allez vers ça. Vous allez quitter ce process de faire sans jamais oser vous affirmer. Alors je voudrais un deuxième message, s'il vous plaît. Merci. Et je m'exprime librement. J'adore. Et je m'exprime librement. Donc ça, je m'exprime librement, c'est ce cavalier d'épée qui, lui, il en a rien à faire, il a des choses à dire, il les dit, et du coup, ça le libère. Donc libérez votre pouvoir. J'ai vraiment l'intuition, là, qu'on parle de votre pouvoir d'exprimer, de vous exprimer, de dire qui vous êtes au sein d'une structure qui n'est pas à l'écoute, en fait. Qui n'est pas à l'écoute. Mais au sein de laquelle vous vous abîmez. Vous devenez fatigué, lassé. On va reprendre un autre petit conseil, c'est les portes magiques de l'univers, celui-là, je crois. Ou les portes de l'âme. Les portes de l'âme, peut-être. Je regarde. Les portes de l'âme. Allez, les portes de l'âme. Un petit message, merci. Alors, petit message des portes de l'âme. Le lâcher-prise. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Lâchez les attaches inutiles pour suivre vos véritables aspirations. Voilà, bon. Je ne vais pas reparler 10 heures de ça, le lâcher-prise, lâcher les attaches inutiles. Il y a des choses dans ces 10 bâtons-là qui sont complètement inutiles. Il faut lâcher ça et vos véritables aspirations, elles sont représentées ici. C'est vous, c'est votre cœur, c'est ce que vous aspirez à devenir. On en prend un dernier petit conseil, encouragement, message de la part des portes de l'âme. Non. Qu'elle tombe. Qu'elle tombe, ou qu'elle saute, qu'elle gicle, Est-ce qu'elle va sortir comme un cavalier d'épée? Sait-on jamais. Ouf, 3, il y en a trop. Je suis désolée. Allez, une s'il vous plaît. Une carte. Sinon, j'irai peut-être chercher. Ah. Une carte, s'il vous plaît. Merci, il y en a 2. L'allègement. Aérez votre tête. Portez loin le regard. Vous relie à la lumière de votre profondeur. Voilà, l'allègement. On est encore dans cette énergie de s'alléger pour aller chercher qui on est réellement. Et le succès rayonnant. Saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. On est dans la grande prêtresse, là. Dans la garde de guérison. Donc le succès rayonnant. Voilà, lâcher prise, l'allègement, s'alléger, ça va vous amener au succès rayonnant. On est vraiment dans ces énergies de libérer votre pouvoir par la parole. Libérez ce que vous avez à dire, libérez-vous. Lâchez-vous, libérez-vous et lâchez-vous toutes vos charges. Voilà, il y a quelque chose de beau qui va émerger de tout ça. C'est compliqué en ce moment, c'est une période très très difficile, c'est la période de prise de conscience, mais vous allez vers quelque chose de beau qui va être peut-être assez puissant, violent, mais pas dans une violence animale, mais puissant, violent dans l'instantanéité que ça doit avoir. Ça va exploser à un moment donné pour du meilleur. Voilà, je vous dis merci, au revoir.